Tu penses que la venue de Rodri au Barça les met au-dessus du Real pour cette saison? Bah, déjà, pour moi, ils partaient de plus haut. Comme je vous ai dit, le Real Madrid, de base, le Real était sous l'eau les dernières saisons. Barcelone était cohérent, mais pas assez cohérent encore à la Ligue des Champions, pour moi. La deuxième année, la première, ouais. Je parle des années de Flick. La deuxième année de Flick, pour moi, ça se sentait très tôt que la Ligue des Champions, ça allait être compliqué. C'était pas assez rodé. La première saison énergivore, elle a fait du mal à Rafinha et tout ça. Mais le Barça part de plus haut et il y a des petites choses à rafistoler. Ça, c'est vrai. Un latéral, un défenseur, un attaquant. Tu sens que ça change énormément de choses. Ouais. Mais Madrid, ils ont des éléments, mais il n'y a aucune colonne vertébrale. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que Rodri n'est pas venu dans votre club pourri là. C'est le boxeur qui a les meilleures patates. Tu vois, c'est le mec qui a la plus grosse puissance de frappe. Ouais. Mais le mec, il a une scoliose et il a une hernie et il fait un lumbago. Donc il est sur le... il peut pas combattre le mec. Mais s'il te touche, il t'explose. Mais pour te toucher, en face, le mec, il est préparé physiquement, quoi. Ouais. Donc voilà. Et le Real, en fait, tu sais pas, même en ayant résolu le problème du milieu, si tout allait fonctionner. Alors, on l'a pas encore résolu. Faut voir. Alors, Bernardo Silva, il a une mission cette année. Ce traître-là. Dans l'aspect du lien à côté des Tchouaméni, des Valverde, tout ça, sa mission, elle va être... S'il arrive à la porter, ça peut changer toute l'équipe. Maintenant, peut-être qu'il y aura un joueur venu de nulle part qu'on n'attendait pas, mais tout ça, on verra entre nous. Okay. Vinicius prolonge. Je suis quand même très content de la prolongation de Vini parce que cette histoire, elle doit se faire au Real Madrid. Il va être un chouchou des supporters. Le Vini post-prolongation, vous allez voir le chou qui va être. On a noté, on le garde. J'espère qu'on va pouvoir le sortir au moment opportun. Le Vini post-prolongation, chouchou des Madrilènes. Et l'amour qu'il donne à ce club, elle se ressent. Il se ressent. Et je suis très content. Ok. Il y a une autre question, parce qu'il faut être factuel. Il faut chercher à être véridique. Voilà. Oui, je pense que sans Vini ou sans Mbappé, Vini ou Mbappé marcherait mieux sans l'autre. Sur ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais... c'est tellement des grandes forces de frappe, ces mecs-là, que je me dis, on sait jamais. Ouais, moi je me dis que c'est la même chose qu'on reproche aux Barcelonais. L'attachement qu'on a avec nos joueurs. Ne pas vouloir laisser partir tel parce que ne pas vouloir, non, lui c'est la Masia, lui c'est notre. Hein, ce qu'on nous reproche, nous les Barcelonais, non? Maintenant, on voit ça côté madrilène avec Vinicius. Parce que pour moi, Vini devait partir pour essayer de libérer un peu Mbappé. Parce qu'on voit clairement que c'est deux joueurs qui sont faits pour avoir chacun son équipe. C'est ça, c'est deux joueurs qui doivent être des leaders. Et c'est pour ça que la prolongation de Vinicius a traîné tout ce temps. Parce que Vini, pourquoi est-ce que vous traitez Mbappé comme ça alors que moi, j'ai 2 Champions League, j'ai ci, j'ai ça, j'étais là avant, j'étais... Mbappé, lui, c'est monsieur, quand il arrive, il s'impose. Il n'y a pas un autre joueur qui va avoir levé la tête. En fait, la lumière, c'est sur Kylian Mbappé, on le sait. On l'a vu au PSG, on l'a vu. On le voit en équipe de France, il arrive au Real Madrid, tout. Et c'est ça. Donc, je me dis que le fait que Vinicius prolonge va handicaper le Real Madrid. Le fait que tu as Vini et Mbappé dans ce Real Madrid-là, c'est ça qui va être un stumbling block. Je sais pas comment je veux le dire. C'est ça qui va réellement causer un problème pour le Real Madrid. Pour moi, Vinicius devait partir à Arsenal. En tout cas, on verra bien. Le temps nous dira. Mais je suis même plus à ça près. Vini, je veux qu'il reste à Madrid. Ça, je vous l'avais dit depuis longtemps. Même si sportivement, pour moi, Bellingham, Vinicius, machin, on va voir avec Joe Mandé. Parce que Joe Mandé aussi, je suis très impatient. Mon objectif cette saison, c'est déjà d'aller vite assurer une Liga. Ce qui va pas être facile parce que la régularité en Espagne, c'est très souvent le Barça qui l'a. Mais voilà, on va être derrière Madrid à fond. Et pour conclure, c'est Rodri qui l'a mis à l'envers. Oui, Rodri. Parce qu'il y a plein de gens qui disent non, c'est le Real, c'est le Real, c'est le Real. Et ben même l'agent de Rodri va dans le sens de ce que je vous ai dit. L'agent de Rodri a dit, bon maintenant, je sais pas où on va inventer autre chose, mais l'agent de Rodri a dit clairement,
le Real, enfin, je vais vous lire ce qu'il a dit. Je vais vous lire ce qu'il a dit clairement. L'agent de Rodri confirme à El Arguero que le Real Madrid a fait une offre très bonne après la Coupe du Monde. Donc ça concorde avec les plus de 10 jours que je vous avais dit au moment où je vous le dis. Le Real Madrid était très sérieux et a fait tout ce qu'il pouvait pour le signer. Les conversations se sont très bien passées, mais Rodri a choisi une autre offre et en a informé le Real Madrid aujourd'hui. Rodri a choisi le football au lieu de choisir l'argent. L'offre irrésistible du Real Madrid. Donc voilà, maintenant les gens vont dire non mais ça défend le président. Non, à un moment donné les gars, soyez factuels aussi vous. Vous cherchez certains trucs de nulle part. Et quand on vous ramène, parce que je vous entends beaucoup me dire ouais mais Riles, est-ce qu'on t'utilise pas à Madrid? Est-ce que, aujourd'hui, qui a été utilisé? C'est Rodri qui a utilisé les gens. Rodri vous a pocket les gars. C'est Rodri qui a utilisé les gens, les journalistes, etc. C'est pas de la faute des journalistes si qu'ils ont été utilisés. Sauf que vous, c'est à moi que vous venez dire. Mais le Real, il t'utilise, Riles, non? Il t'utilise parce que peut-être vous me prenez pour un idiot. Bah vous en avez la preuve aujourd'hui. Les frérots. Non. C'est Rodri qui a utilisé les médias, les journalistes et le Real Madrid aussi. Masterclass de la part de Rodri, franchement. Un classico déjà dans la poche, même sans avoir enfilé un maillot du Barça. Le Real le voulait, le Real lui a fait une offre, le Real lui a fait une très bonne offre, le Real a été très tôt sur lui après la Coupe du Monde, et c'est lui, silence radio, machin, et dès que le Barça est arrivé, il n'y a plus de silence radio. Quand toi tu fais l'offre, il y a un silence, quand le Barça arrive, il n'y a pas de silence. Mais faites une déduction mathématique très simple en fait, pas besoin de dire non mais oui on peut être frustré, se dire purée on le voulait, etc. Mais même à Madrid, certaines personnes m'ont dit quoi? À un moment donné, oui, tout le monde va se tromper. Madrid va se tromper dans certaines choses, les joueurs vont se tromper dans certaines choses. Maintenant, ce que tu demandes ne peut pas toujours bien fonctionner. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. Et parfois nous aussi, il nous faut un peu de recul. Ok. Tout ne peut pas être fait parfaitement, parce que quand j'en entends certains, ça c'est pas travaillé. D'une saison à l'autre, les discours, ils sont... Moi, j'aime pas les trucs non plus injustes. C'est-à-dire, moi, j'ai été très critique. Je suis très négatif, vous me connaissez, avec le Real dans plein de choses et tout. Parfois même, vous m'en voulez de l'être. Mais faut pas non plus être arrogant. En mode, ils savent pas du tout travailler, ceux-là. Vous êtes d'abord des arrogants, vous tous les Madrilènes. Et nous, on sait. Qui a le plus de Ligue des Champions dernièrement? C'est qui gagne le plus dernièrement? Qui gère le mieux le club dernièrement? Donc oui, ça y est, 2 saisons t'as pas gagné, et c'est pas parce que vous avez compris que le Real travaillait mal que vous pensez comme ça, qu'il travaille mal. C'est parce qu'on n'a pas gagné. Parce que quand on gagnait, très peu disaient ouais, mais on a gagné, mais... Merci beaucoup les thèmes. Donc moi je viens pas défendre, moi vous avez les preuves quotidiennes où je tacle quand il faut tacler. Ce qu'ils ont fait avec Xabi Alonso, pour moi c'est du n'importe quoi. Par contre là faut pas taper sur le club quand c'est pas le club. C'est juste parce que vous les Madrilènes, vous êtes à la base des hypocrites, c'est ça votre truc. Vous tous là, hypocrisie dans votre club. Là c'est Rodri qui nous l'a mis à l'envers. Merci Rodri. Et même Rodri, faut pas taper sur lui parce que c'est le milieu. Nous aussi, Mbappé l'avait mis à l'envers au PSG, et quand on l'a eu, on était contents. Pas tous, mais voilà, et etc. Et même si Vini était parti libre, j'aurais dit c'est le jeu. Déjà, premièrement, c'est que du foot, et deuxièmement, les gars, faut pas avoir cette frustration de pour moi c'est le Real, voilà, c'est facile, je vais calomnier tout le monde, truc, juste parce qu'on nous a pas donné ce qu'on voulait. Le Real pouvait faire ce qu'il voulait à ce moment-là. Si le Barça rentrait dans la danse, c'est le Barça qui a... Désolé les gars, il y a eu problème de mémoire. En fait, voilà, c'est très simple. À partir du moment où le Barça, c'était possible, c'est là que Rodri a réagi. Le Real pouvait faire ce qu'il voulait. C'était pas ça. Rodri ne voulait pas le Real. Et ça a été dit qu'il ne se voyait pas au Real. Terminé. Le balayeur balayé. Le balayeur balayé. Le balayeur balayé. Le balayeur balayé. Maintenant, on l'adapte au Real Madrid. Les hijackers hijackés. Les hijackers hijackés. Les hijackers hijackés. Les hijackers hijackés. Arrivé comme un héros. Florentino est reparti à 0. Je l'avais pourtant prévenu de la déception de son peuple. Florentino avec ses richesses
Mais Rodri l'a mis un petit pont. Je l'avais pourtant prévenu de la poisse de Kylian Mbappé. Et les Ajaxeurs ajaqués. Les Ajaxeurs ajaqués. Les Ajaxeurs ajaqués. Les Ajaxeurs. Non, les gars, vous voyez, les Ajaxeurs qui n'aiment pas qu'on les hijack. Vous avez suivi Riles qui a reconnu le fait que ils sont les grands maîtres du hijacking. Hein? Yann Diomandé devait signer au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid est arrivé, hijack. Bernardo Silva s'apprêtait à signer pour le Barça. Il était là, il voulait. On entendait que le gars avait donné sa priorité au Barça, il était prêt à attendre. Le Real s'est pointé, hijacking. Maintenant, ils sont en train de pleurer le fait que le Barça les a hijack, Rodri. Les grands maîtres du hijacking. Le bandit n'aime pas quand on le vole. Tu voles un bandit, il est prêt à faire tout péter. Tout peut aller en couille, les gars. Les hijackers, les Madeleines, ils sont en colère alors que c'est eux qui enseignent le hijacking aux autres clubs. En tout cas, vous êtes en train de payer votre facture. Maintenant, les amis, ce soir, oh là là, alléluia, alléluia. Oh là là, les gars, heureusement, je ne dormais pas encore. Quelle bonne, je pense que c'est la meilleure nouvelle de ce mercato, les gars. Ronald Arroyo to Liverpool, here we go. Liverpool a décidé de prendre Ronald Arroyo, les gars. Ça y est, la remontada de Deco est brutale. Il est juste en train de nous faire la célébration de Ferran. Tous ceux-là qui ont osé critiquer Deco ont à vous. Et je me reconnais dedans, les gars. J'avais fait toute une vidéo disant que Deco ne mérite pas d'être directeur sportif du Barça. Il fallait qu'on remplace Deco par une IA. Parce que je trouvais que l'IA faisait un meilleur job que Deco. Mais Deco, s'il te plaît, je suis à genoux, je te demande pardon. Je te demande pardon, c'est moi le nulard. C'est moi qui ne mérite pas de t'avoir comme directeur sportif de mon club. Le travail que Deco est en train d'abattre ces derniers jours, les gars, on mange bien. Hier, Rodri, cette nuit, le Here We Go. Inattendu, personne ne le voyait venir. On est là, on ne fait que guetter la page de Fabrizio pour voir s'il y a le Here We Go pour Rodri. Qu'est-ce qu'on voit, le Here We Go de Ronald Arroyo, les gars? Personnellement, j'avais déjà perdu tout espoir qu'un club pouvait un jour poser les yeux sur Arroyo, les gars. On parle de Liverpool, hein. Liverpool, c'est pas Lorient, c'est pas Troyes. Les gars, on parle de Liverpool. C'est-à-dire Arroyo, cette saison, on va le voir en Premier League, le championnat le plus médiatisé. Liverpool, on sait que l'ambition chaque saison, c'est de remporter Champions League, Premier League, c'est-à-dire de remporter des trophées majeurs. Les gars ont décidé de mettre la confiance en Arroyo. Même Arroyo, je ne pense pas qu'il voyait ça venir. En fait, ça se voit que ça s'est travaillé dans le background, les gars. De sorte qu'il n'y a rien eu comme fuite. Même pas une rumeur comme ça là que Liverpool, non, Deco, les gars. Les gars, on parle là d'Arroyo, le mec qui nous a plombé 2 fois back-to-back en Champions League. Et même 2025, là où il va se manger un carton rouge à Stamford Bridge contre Chelsea. C'est-à-dire, le gars avait flop en Angleterre à Stamford Bridge. Mais Liverpool a décidé de lui faire confiance. Arroyo, s'il te plaît, ne foire pas cette occasion. Tu as toujours dit que tu aimes le Barça. Ça, c'est le moment de nous prouver ça. Ne te déçois pas toi-même. Ne déçois pas ta famille. Ne déçois pas le Barça. Va en Premier League et performe, Arroyo. Tu es un très bon défenseur. C'est juste que tu n'as pas le niveau de ce que le Barça requiert actuellement. Mais dans un club comme Liverpool, frère, dans d'autres clubs, tu es titulaire, Arroyo. Tu es un top défenseur. On t'avait vu sous Xavi. À cette époque-là, tu étais l'un des meilleurs défenseurs au monde. Tu vas à Liverpool, il n'y aura pas le piège du hors-jeu. Arroyo, s'il te plaît, ne foire pas cette opportunité. Avant que la saison ne termine, on doit entendre que Liverpool veut déjà te signer parce qu'on dit qu'il y a une clause. Le contrat de prêt inclut une clause d'option d'achat. Donc, Arroyo, il faut qu'avant que la saison ne se termine, qu'on commence à entendre que
que Liverpool veut que tu restes définitivement. On va suivre ta saison à Liverpool, Arroyo. Ne déçois pas les millions de supporters du Barça. En plus de ça, les millions de supporters de Liverpool. S'il te plaît, Arroyo. Et c'est un très bon prêt parce que Liverpool prend en charge 100% son salaire. Ce n'est pas les choses de l'Ajax où on doit encore gérer 90% du salaire de Ter Stegen. C'est un très bon travail de déco, les gars. Ça, sur ce travail-ci, il faut noter 9 sur 10, 8 sur 10, un truc comme ça, parce que si ça avait été une vente, là, ça allait être 10 sur 10, les gars. Mais Arroyo, s'il te plaît, va convaincre Liverpool. Parce que mentalement, au Barça, non, tu n'as plus ta place. C'est-à-dire même dans la rotation, 3 saisons où tu as flop, tu as handicapé le collectif, c'est le moment de te relancer mentalement, de relancer ta carrière. Et ça à Liverpool, en Première Ligue, championnat le plus médiatisé, Arroyo, ne foire pas ça, s'il te plaît, frérot. Ne sois pas un clochard à Liverpool. Ne mets pas la honte sur le Barça encore. Tu ne peux pas faire 2024 contre le Paris Saint-Germain, tu nous handicapes. Tu viens faire 2025 contre l'Inter, tu nous handicapes. Contre Chelsea, on se mange une humiliation à Stamford Bridge. Et en plus, tu viens encore 2026 ou 2027, tu vas flop à Liverpool. Tu ne peux pas faire ça. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux pour toi-même, pour ta famille, pour ta carrière. Ça veut dire que tu auras décidé de t'enterrer. Donc, franchement, Deco, il est en train de travailler, les gars. Ça, c'est impressionnant. Franchement, Rodri, Arroyo, tu as Ter Stegen qui est parti. Maintenant, tu as Rooney Bardghji aussi qui va aller en prêt. Mais le Barça qui va toujours surveiller le petit. Au cas où le petit explose, revient, on le fait revenir au club. Très bonne chose, les gars. Donc, franchement, les gars, actuellement, on mange bien, on est bien. Tellement de bonnes nouvelles qui s'enchaînent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.